Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette émission dédiée au bullet journal et au bien-être, surtout je crois. Parce que depuis quelques mois, je donne une thématique qui est plus destinée à réfléchir un peu sur sur qui nous sommes pour avoir une vie en parfaite intégrité avec nous-mêmes. Et enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. J'ai pas commencé, c'est assez curieux la façon dont la vie avance des fois, parce que quand j'ai commencé cette émission, c'était vraiment pour donner une méthode d'organisation qui existe toujours bien sûr, mais effectivement elle a évolué. Et plutôt que de vous donner une méthode trop rigide, eh bien, je préfère voir, et d'ailleurs c'est très agréable sur les blogs, je préfère voir la façon dont on développe sa propre créativité, dont on développe son être, son âme et sa vie, et la façon dont on peut l'embellir. Et bien sûr, c'est beaucoup plus facile, une jolie vie qui est bien organisée, c'est beaucoup plus sympa. Le bullet journal, il est fait pour ça, mais il permet tellement d'autres choses que il a tellement de possibilités, tellement d'ouverture, que c'est vrai que j'en ai fait presque un journal d'auto-guérison. On a tous quelque chose à guérir, on a tous nos petites blessures de l'âme, on a toutes nos petites blessures, même du corps. Bon, par exemple, pour le mois de septembre, justement, le thème c'était la beauté autant extérieure qu'intérieure, et le conseil c'était prenez soin de vous. Alors où est-ce que vous en êtes vous de ce petit conseil? Eh bien moi, sans avoir besoin d'y réfléchir plus que ça, c'est vrai que le mois de septembre a été un mois où j'ai vraiment recentré les choses sur moi-même, au point d'ailleurs que je n'ai pas tout à fait terminé, parce que j'ai pris des rendez-vous de bien-être qui vont continuer à s'étaler sur les 2 premières semaines, enfin sur la première semaine d'octobre en tout cas. Et donc c'était vraiment une très très belle thématique, j'ai trouvé. On a tendance à penser que la beauté c'est quelque chose de narcissique, et en fait pas du tout. Voilà. Et côté Pierre, j'ai porté, alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai porté la malachite tout au long du mois, parce que effectivement son message m'avait vraiment touchée. C'est vrai que la création et la destruction se succèdent, et que on peut pas éliminer le négatif, et que pour harmoniser la vie, on l'intègre, on en fait quelque chose, on le met de côté. Et oui, et ça m'a beaucoup appris, donc je remercie ma malachite qui m'a accompagnée. Aujourd'hui, nous allons toutes préparer notre bugeot. Et j'ai allumé une bougie, elle s'est éteinte, je vais donc la rallumer. J'ai pris un peu de sauge pour purifier tout ça. Voilà. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. Parce que la sauge, ça sent vraiment très très bon. Ça purifie, et tout à l'heure je regardais mes chevaux dans le pré, et mes chevaux étaient en train de manger de la sauge, enfin une forme qu'on connaît pas. Il a fallu chercher. On s'est demandé ce qu'ils mangeaient comme ça, et qu'ils choisissaient avec beaucoup de précision. Et c'est une forme de sauge sauvage des prés qu'on a chez nous, alors que la sauge officinale, on l'a pas forcément. Elle a besoin d'un climat plus chaud. Mais comme quoi, même les chevaux en ce moment font de la purification. Alors pour la petite histoire, cette sauge qu'on a dans les prés, c'est un antispasmodique, et c'est excellent pour la digestion. Donc comme quoi les chevaux savent très très bien
prendre soin d'eux aussi. Alors, qu'est-ce que sera la thématique pour le mois d'octobre? Il y a peut-être que vous vous dites, eh bien voilà, c'est le mois d'Halloween. Alors, oui, pourquoi pas? Halloween, c'est quand même à cheval sur novembre, donc c'est encore dans un mois. Est-ce que on va le fêter? Est-ce que pas? Je ne sais pas encore. Mais je vais pas attendre. Halloween pour moi n'est pas une. Ça peut être une thématique. Comment? Ça peut être quelque chose de très créatif. Oh, il y a une carte qui m'a sauté dessus et qui est la carte s'ouvrir au changement. Nous sommes un peu dans la suite après. Quand je vois les thèmes qui se succèdent et la vie qui avance et justement qui change, voir une carte qui s'impose comme ça et elle est très très belle et qui s'appelle s'ouvrir au changement. Moi je ne crois pas au hasard. Vous y croyez vous au hasard? Je vous ai mis une petite musique de fond aujourd'hui, alors je sais pas si elle va s'entendre, parce que je voulais pas non plus que ça couvre complètement ma voix. Ça couvrira par contre les bruits extérieurs. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai la chance de vivre dans une jolie région dans le sud-est, et il fait un temps tellement magnifique que c'est vraiment pas un temps à fermer la fenêtre. Et puis de toute façon, j'ai une meilleure réception dans mon jardin que chez moi. Alors, que nous dit cette carte de plus précis? Parce que s'ouvrir au changement, c'est quelque chose qui est quand même assez large. Oui, non. Et je vous rappelle que vous pouvez laisser des commentaires. Ils sont les bienvenus. Et j'y réponds sous forme aussi d'audio, de bonus. Je sais qu'il y en a même qui m'ont demandé si on pouvait faire des audios en direct pour pouvoir poser leurs questions. Alors, je vais organiser ça. Ça va peut-être faire partie du changement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va ouvrir notre mois d'octobre sur le changement. Il va déjà y avoir un changement d'heure. Nous venons de changer de saison. C'est vraiment très actuel. Alors, s'ouvrir au changement, que nous dit cette carte? Êtes-vous ouvert à apprendre de nouvelles choses dans votre vie? Une bonne question, ça. À quel point êtes-vous désireux de lâcher vos jugements, vos doutes, votre négativité, votre auto-sabotage? Ça va être la base de réflexion de ce mois. Et j'ai pris un peu d'avance d'ailleurs, parce que cette carte vous demande quelles sont vos activités favorites. Est-ce que vous regardez la télévision? Est-ce que vous aimez le shopping, le golf, prendre un verre, parler de mondanité avec vos amis? Et est-ce que vous êtes prêt à y renoncer pour vous consacrer à quelque chose de nouveau? Donc, est-ce que vous en avez assez de vous sentir insatisfait, fatigué? Alors déjà, êtes-vous réellement déterminé à mettre en place ce que vous apprenez? Je fais toujours, tous les mois, à chaque fois que je tire une carte, je fais un clin d'œil à un ami, parce que c'est curieux, je pense que cet ami est un peu médium. Il a cette tendance à m'annoncer un peu à l'avance ce qui se passe, et avec cet ami, effectivement, je suis très ouverte actuellement au changement. C'est quelqu'un qui a le don de vous dire un petit quelque chose, en vraiment toute amitié, et puis après, quand vous partez, il y a plein de questions qui vous arrivent, et alors ma méthode à moi, c'est l'écriture, et j'écris. Et ça me fait toujours rire quand je le revois ensuite, ou quand on s'appelle, de dire, tu sais, l'autre fois tu m'as dit ça, et j'y ai réfléchi, et tu sais, ça a donné ça. Donc, est-ce que vous aussi, vous êtes vraiment déterminé à mettre en place ce que vous apprenez? Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis visiblement invitée à continuer. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre beaucoup de nouvelles choses et que vous résistez au changement. Et ça, c'est vrai que la résistance au changement, bon, elle est logique quelque part.
Je vous expliquerai bien ça d'une façon psychothérapeutique, mais c'est pas trop le but. Là, on parle de bullet journal, donc bon. Mais il y a la résistance au changement, c'est quelque chose effectivement qui est très qui est de plus en plus visible dans notre société et qui est, je trouve que c'est un obstacle au bonheur, parce qu'on est dans un monde qui change et vraiment il faut faire preuve il faut être ouvert au changement pour pouvoir se mettre en harmonie, ne pas se laisser imposer ce que la vie impose. C'est pas ça à changer, c'est vraiment se mettre, enfin pour moi, c'est se mettre en harmonie avec ce qui se passe. Donc voilà, et chaque fois que vous vous dites je le sais déjà ou je l'ai déjà entendu, ou cela ne s'applique pas à moi, en fait, c'est votre capacité à apprendre qui s'en trouve vraiment réduite, jusqu'à vous rendre imperméable à tout nouvel apprentissage. C'est amusant parce que je l'ai entendu d'une tierce personne il y a quelques jours. Oui, je sais. Bon. J'ai toujours envie de dire d'ailleurs, puisque tu sais, pourquoi tu me demandes? Mais non, en fin de compte, c'est vrai que c'est un blocage qui est là. Et si on apprend tous les jours de quelque chose, et c'est vrai qu'on rester ouvert, c'est important. C'est dans le blocage, vous allez être imperméable à tout nouvel apprentissage, et si vous mettez pas en pratique ce que vous apprenez, déjà vous ne le savez pas véritablement, parce qu'il y a dans l'apprentissage, c'est vrai que moi je parle beaucoup d'expérience. C'est vrai que plus on pratique, mieux on apprend, parce que la pratique ouvre d'autres questions. Pour moi, si je parle de moi, l'évolution est permanente. Voilà. Parfois, c'est dans le chaos. C'était le message de la Malakite. Donc il faut intégrer quelque chose qui est négatif, mais il y a toujours quelque chose qui évolue. Il y aura toujours quelque chose qui va s'améliorer, et la pratique est la meilleure des expériences qu'on puisse avoir. Donc en fait, cette carte que je viens de vous présenter, s'ouvrir au changement, elle vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit et à prendre les mesures nécessaires pour entériner le changement. Sachant que quelqu'un m'a dit on n'arrive jamais au Z. Je crois qu'elle est valable pour tout le temps, cette carte, et pas que pour ce mois, mais disons que elle va nous permettre ce mois-ci de démarrer pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Voilà, c'est un encouragement à vous ouvrir à tout ça. Alors, que nous propose-t-on comme action pour s'ouvrir vraiment au changement? Pour instaurer un changement, il faut commencer par de petits détails, comme par exemple votre façon de servir le thé. Vous allez finir par changer vos habitudes, et en commençant à opérer dans votre vie les grands changements qui s'imposent, vous allez voir, vous allez gagner en confiance. Dans les 48 prochaines heures, initiez le premier pas pour changer quelque chose dans votre vie. Alors, un exemple. Cela peut être une chose aussi simple que d'acheter un carnet pour y écrire vos rêves ou partager avec quelqu'un vos aspirations à vous transformer. Vous allez rire. Parce que l'achat du carnet, alors je l'ai fait. Je suis allée l'acheter il y a quelques heures parce que justement j'avais besoin d'un planning 2024. Et effectivement, alors c'est pas forcément pour écrire mes rêves, parce que ça j'en ai déjà un, mais c'était pour justement toute la transformation qui s'opère actuellement,
Je ne parlerai jamais assez d'écriture manuscrite, de carnet, de papier et de stylo. Donc, quelles autres actions mettre en place pour s'ouvrir au changement? Vous pouvez chaque jour faire quelque chose pour créer une transformation positive dans votre vie, même si ça vous prend, que quelques minutes. Alors, des exemples, je sais pas. Vous pouvez aussi demander plusieurs fois par jour: suis-je ouvert à recevoir un enseignement en ce moment? Des fois, c'est pas le moment. Suis-je convaincu d'en savoir plus que les autres? Elle est piège, non, cette question. Mais je vous laisse y répondre, là je dirai rien, je vous le donnerai au bilan. Et les personnes les plus ouvertes à l'apprentissage connaissent, je pense, le plus de succès dans leur vie. Parce que plus on s'ouvre au changement, plus on s'ouvre aux autres, plus on est prêt à apprendre, à recevoir et à partager, effectivement, plus la vie est comblée. Le succès, c'est très relatif. Mais plus la vie, plus on est comblé dans la vie, plus il y a une richesse qui arrive. Alors, c'est effectivement, moi je suis en plein changement. Je suis étudiante aussi sur 2-3 sujets dont je parlerai très certainement, mais c'est vraiment, pour moi, cette carte est tout à fait tout à fait la bienvenue, tout à fait exceptionnelle, et voilà, je vais bien sûr continuer à m'ouvrir au changement. Faut pas hésiter, si vous avez des questions, vous savez très bien que pour ça, vous pouvez aller sur le blog. Je vais aussi ouvrir un forum privé parce que il y a eu, c'est vrai que certaines personnes m'ont posé la question et m'ont dit, c'est commenter un article, c'est pas l'intimité, elle est pas là, quoi. Donc c'est vrai que si ça peut être plus intime grâce à un forum qui est privé, je vais le faire. On va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Et parce que je mets les réseaux sociaux à part, parce que c'est jamais vraiment privé un réseau social. À partir du moment où vous entrez dans quelque chose qui est ouvert à l'univers quasiment tout entier, on a du mal à se dire que c'est privé. Donc effectivement, un forum où il y a une modération, où c'est quelque chose qui est beaucoup plus restreint en nombre de participants, et plus respectueux, selon moi, de la vie privée. Donc vous aurez l'occasion d'y venir. Je mettrai le lien. Je vais faire ça dans les jours à venir. Enfin, en tout cas, justement, ce sont tous les changements du mois d'octobre. La pierre, quelle sera notre pierre ce mois-ci? La pierre qui va nous accompagner, la pierre qui va se poser sur le corps. Quelle est l'énergie qui va venir s'inviter dans notre vie et dans ce changement? Quelle est la pierre qui... C'est les cartes, je bats les cartes, c'est ça que vous entendez. Quelle est la pierre qui dégage l'énergie nécessaire pour aider à ce changement? Ah, celle-là aussi, elle m'a vraiment sauté dessus, c'est la labradorite. Alors la labradorite est une pierre que j'aime particulièrement. J'en ai une qui est magnifique et qui correspondrait presque au thème de l'amour, parce que ma labradorite est sous forme de cœur, et alors je vais me faire vraiment plaisir. Alors c'est marrant parce que
cette semaine, j'ai parlé d'ancrage pour du yoga, pour des soins Reiki. Et je me suis dit, je vais porter une pierre d'ancrage. La labradorite n'en est pas forcément une, mais du coup, je vais revenir sur comme quoi, voilà, je suis ouverte au changement. J'avais un peu pris la décision de porter ce mois-ci la pierre d'ancrage pour vraiment me réancrer à la terre. Et je vais nettoyer, charger, porter ma labradorite. Quel est son message ? Un esprit fort et stable est impénétrable aux projections venant de l'extérieur. Par effet miroir, celles-ci sont alors renvoyées à leur source. C'est une pierre qui protège, parce que c'est vrai que oui, elle me parle. En ce moment, j'ai effectivement besoin pour rester dans mon projet, pour rester dans ce changement, j'ai effectivement besoin d'avoir un esprit fort, stable et impénétrable. Parce que je ne peux pas me laisser tout le temps embarquer dans les projets des autres. Je peux pas. C'est vrai que j'ai un travail personnel à faire et je sais que je fais sourire mon ami. Et d'autres qui vont se reconnaître. C'est vrai que la labradorite va m'être d'une très grande utilité et d'un grand secours. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur la labradorite. C'est une pierre que je vous conseille d'avoir chez vous. Ça fait partie des pierres qui sont vraiment je sais pas, c'est une pierre qui a sa place dans chaque foyer, et même si on ne la porte pas forcément, elle a sa place dans une pièce, elle a sa place quelque part. Et elle a un message, elle rayonne. Donc dans ce qu'il y a dans la pierre, là moi je vous parle de la philosophie de la pierre. Après il y a le rayonnement. Il y a des pierres qui ont un rayonnement qui est pas bon pour le corps humain, comme par exemple le radon. Par contre, il y a des pierres qui sont le plus souvent les pierres qu'on appelle de gemmes, qui ont un rayonnement, un effet bénéfique. Tout ce qui peut avoir un effet qui n'est pas bénéfique a aussi un effet bénéfique. C'est pour ça que c'est toujours drôle, parce que j'entends souvent qu'on parle de tout ce qui est rayonnement qui peut attirer de telles maladies. On ne parle pas du rayonnement bénéfique, c'est dommage, parce que c'est quand même important. Ce rayonnement bénéfique, et la labradorite est une pierre qui est très très bénéfique. Les pensées et les émotions des personnes que nous côtoyons ont une incidence sur nous, parce que leur énergie entre en interaction avec la nôtre. Et ça, c'est vraiment le message qui me parle le plus, et celles qui peuvent nous affecter le plus particulièrement sont les pensées et croyances, voire jugements, émis par autrui à notre égard. Et jugements non pas forcément comme ça de face, ça peut être dans le langage non verbal. Donc consciente ou inconsciente, positive ou négative, rarement fidèle à la réalité, ce sont le plus souvent des projections de l'état intérieur ou de l'histoire de la personne qui en est à l'origine. Ces projections sont très courantes dans les relations sociales, et si nous sommes perméables à leur énergie, il convient de nous en protéger, parce que elles peuvent créer de la confusion et nous amener à douter de nous-mêmes. Donc effectivement, oui, moi j'ai besoin de la labradorite. Et c'est marrant parce que la personne à laquelle je pense là, qui interagit avec moi, je lui en ai offert une. Et quand elle vient me voir, quand on se voit, elle la porte toujours. Donc comme quoi, vous voyez, faut jamais négliger quoi que ce soit. N'empêche qu'un esprit stable et serein va pas être affecté par cette neutralité, et pourra servir de miroir à l'émetteur pour qu'il prenne conscience que le regard qu'il porte sur l'autre est en fait celui qu'il a sur lui-même. Et j'ai offert cette labradorite, et la porter moi-même
va très probablement résoudre ce qui aujourd'hui est un peu c'est un petit peu bloquant. On va dire que ça bloque une situation, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est pas mais c'est voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, et effectivement la labradorite va me rejoindre pour tout ce mois d'octobre, qui est un mois de changement, d'ouverture au changement, qui débutera pour moi d'ailleurs par 4 jours en pleine nature, loin de toutes ces interférences dont j'ai fait le choix. Je parle d'ancrage. En fait, j'aurais pas forcément besoin de pierre d'ancrage. Le fait d'être dans la nature va me permettre d'être systématiquement ancré. C'est vrai que quand on part 4 jours comme ça, avec juste une tente, des duvets et puis les chevaux, il y a rien de tel pour être ancré. Ce sont des secteurs où il n'y a même pas les réseaux pour les téléphones portables ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment une immersion totale. Et ben je vous en parlerai parce que j'aime beaucoup partager ce genre d'aventure, parce que tout le monde n'a pas l'occasion de les vivre. Et aujourd'hui, si on peut avoir une utilisation, enfin moi, si je peux avoir cette utilisation du numérique qui est le partage de ce qui est beau, de ce qui fait du bien, et bien alors dans ce cas toute la mission est remplie, et je suis contente de pouvoir en faire cet usage-là. Voilà, donc je vous souhaite de vous ouvrir au changement. Je vous recommande vivement de vous procurer une labradorite de belle qualité, et bien sûr je vous dis à la prochaine.